La parole est à monsieur Jean-Yves Lecomte, rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Sur la mission direction de l'action du gouvernement, deux programmes principaux, le programme 129 qui représente 86% des crédits de la mission, et notre rapporteur spécial l'a indiqué, petite croissance mais largement justifiée par le contexte à la fois sécuritaire mais aussi technologique. Et le programme 308 qui est celui qui dote en crédit les autorités administratives indépendantes et pour lesquels il faut à la fois accompagner l'augmentation des périmètres de leur mission et des missions qui parfois prennent plus d'ampleur compte tenu du fonctionnement de l'administration. Les nouveautés principales cette année pour le programme 129, c'est la mise en place du secrétariat général à la planification écologique pour 15 ETP, le besoin de croissance de la DIES pour évaluer et encadrer l'évolution de la haute fonction publique compte tenu de la réforme de la haute fonction publique, la nécessité de renforcer le Haut Conseil pour le climat et enfin pour le SGAE, le besoin de mieux suivre le suivi des consommations de crédits européens, de faire du reporting dans le cadre du plan de relance pour avoir la meilleure capacité d'absorption possible des fonds européens. Là où j'émettrai une réserve, c'est sur les ETP qui sont consacrés au CNR, dont nous savons ce que nous en pensons ici, et au commissariat au plan. Sur les questions de sécurité, cybersécurité qui a largement été développée, la lutte contre les fausses informations, le nouveau cadre légal de renseignement qui exige aussi un certain nombre de moyens complémentaires pour le GIC et pour l'OSIC. Enfin, la question de Viginum qui a été aussi évoquée par nos rapporteurs. Il est bien effectivement d'identifier les fake news et les actes inamicaux, il serait mieux de pouvoir les entraver et de pouvoir avoir des réponses adéquates. Concernant le programme 308, beaucoup d'évolutions au cours des derniers temps en matière de périmètre. La fusion CSA-Hadopi avec l'Arcom qui démarre, le défenseur des droits qui a besoin de moyens complémentaires pour faire face en particulier au déficit de fonctionnement de l'administration, d'accès aux droits, de dématérialisation avec le besoin de moyens nouveaux pour former et accompagner les délégués territoriaux. La CNIL, qui est absolument essentielle là encore pour notre adaptation, qui a fait face à une grosse tension dans le domaine des plaintes. La CGL, et je note aussi c'est 25 millions d'euros de budget, mais 214 millions de sanctions qui vont dans le budget de l'État puisque la CNIL arrive à sanctionner. La CGLPL qui a aussi un fonctionnement absolument nécessaire, en particulier dans la lutte pour identifier les questions de dignité en termes de rétention. Et la CNCTR qui doit faire face à la mise en place de son nouveau cadre légal avec des moyens complémentaires. C'est la raison pour laquelle notre commission vous propose d'adopter les crédits de cette mission. Merci, chers collègues.